Je m'appelle Rufino Dalmeda. Je suis ingénieur en génie thermique, option froid industriel et génie climatique et avocat par ailleurs. Surtout, je suis le candidat du BR dans le 2e arrondissement de Boycon, premier titulaire. L'ambition que j'ai, c'est d'abord de faire gagner la liste du BR dans le 2e arrondissement de Boycon. Et ensuite de la faire gagner dans tout l'arrondissement de Boycon. Et troisième ambition, c'est de faire en sorte que le futur maire de Boycon soit issu de nos rangs, donc soit issu du bloc républicain, afin que cette ville, qui est pratiquement la seule de quasiment tout le Bénin à n'avoir pas changé de maire depuis presque 15 ans, puisse se doter d'un nouvel exécutif pour engager véritablement le développement. Vous savez que de ma position actuelle, chacun sait que je suis le directeur de cabinet du ministre d'État en charge du plan de développement, je vois l'effort que fait le président Talon pour développer le Bénin. Et de ma position, je vois que l'onde de choc qu'il envoie peine un peu à être amplifiée dans nos communes. Alors c'est pour cela que j'ai simplement eu envie de m'y coller pour voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas comme on se devrait. Et j'espère que mon expérience internationale, j'ai quand même fait 25 ans en France et en Europe, aux États-Unis, mon expérience internationale, doublée de mon expérience au ministère du plan de développement, pourrait profiter à la commune qui m'a vu naître, Boycon. J'espère pouvoir, avec ma présence au conseil communal de Boycon, pouvoir œuvrer pour que cette ville, dont on dit qu'elle est la 4e ville de notre pays, mais dont rien ne démontre cette assertion, puisse retrouver enfin, après plusieurs décennies de léthargie, puisse retrouver le chemin du développement. Le développement, pour moi, c'est tout simple. C'est comment faire pour avoir plus facilement l'eau potable, comment faire pour avoir accès à l'énergie électrique, comment faire pour que nos jeunes gens puissent avoir de meilleures formations et surtout lorsqu'ils sortent, quel accompagnement est-ce que la mairie peut leur apporter justement pour les sorties du chômage. Nos femmes, nos sœurs du marché, comment faire pour qu'elles aient accès à des microcrédits afin d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Comment faire pour que les Boyconoises et les Boyconois soient en bonne santé. Autrement dit, lorsque leur santé est défaillante, comment faire pour qu'ils aient plus facilement accès aux soins de santé. Réflexionner nos écoles primaires ou construire des écoles là où il n'y en a pas. Surtout, accélérer les opérations de recasement et pourquoi pas ouvrir des voies. Car on dit souvent que dans la langue font que aliwaï tôt. Donc ouvrir suffisamment de voies afin de rendre aisé le déplacement des populations. Voilà, c'est des choses simples que nous entendons faire à la tête, nous entendons faire dans cette commune qui peine, hélas, à retrouver depuis des décennies le chemin du développement. Vous savez très bien qu'à Boycon, on communique plus qu'on ne travaille. Nous voulons mettre fin à cela et engager notre ville sur le chemin véritable du développement. J'ai le droit de faire, en tant que candidat, j'ai le droit de faire des promesses. Aucune loi n'interdit de faire des promesses. Mais l'éthique, la morale interdit de ne pas les tenir. Chacun sait que je suis une petite main de gouvernement et que ce que j'entends faire à un niveau inférieur, nous l'avons déjà fait au niveau national. Donc ce ne sera que la réplique de ce que je fais au quotidien. Donc le développement, c'est ce que je fais au quotidien. Nous allons essayer de dupliquer cela, en tout cas de faire en sorte que les initiatives prises au niveau central, au niveau national, puissent avoir sur une répercussion au niveau local à Boycon. Effectivement, j'ai parlé de la scolarisation des filles. J'emprunte pour cela une phrase de Biochani qui dit qu'on ne peut pas engager véritablement le développement lorsqu'on laisse plus de 50% de ses forces à la maison. Si nous laissons plus de 50% de nos forces, et que les femmes, nos filles, à la maison, nous ne pourrons jamais gagner la bataille de développement. C'est pour cela que nous devons œuvrer pour que les filles soient bien formées, soit dans les écoles classiques, dans les écoles telles qu'on les connaît, nos écoles primaires, nos CEG, ou bien en apprentissage, qu'elles soient bien formées. Et surtout les accompagner pour qu'elles aient des activités génératives de revenus. Chacun sait que lorsqu'une maman a des ressources, c'est très rare, pour ne pas dire jamais, elle ne le dépense pour un autre homme que ses enfants et son mari. Ce n'est pas toujours le cas avec nous les hommes. C'est pour cela que je pense qu'il faut beaucoup miser sur les femmes.
effectivement, je pense que la situation de l'éclairage à Boycon n'est pas acceptable. Vous savez, si vous venez au cœur de Boycon, au Carrefour Mocas, imaginez simplement que les particuliers éteignent la lumière, ainsi que les restaurants. Vous allez rester dans le noir du Carrefour Mocas jusqu'à sortir de Boycon. La dernière fois, je venais, il y a 3 jours, d'Abomey, vers 2 heures du matin. Je peux vous dire que de Carrefour Goro jusqu'à l'entrée à Boycon, il y avait de l'éclairage sur la voie, des lampadaires avec des ampoules couleur jaune. Mais dès que vous arrivez à Boycon, vous avez l'impression d'être propulsé sur une autre planète, la planète du noir absolu, la planète des ténèbres. Non, nous devons mettre fin à cela et éclairer notre ville, en faire une belle ville, à l'instar d'autres villes de notre pays. Il ne faut même pas aller jusqu'à Paris pour avoir des exemples de villes bien éclairées, jolies et agréables. Nous entendons faire de notre Boycon une ville agréable, une ville apaisée et apaisante, une ville où toutes les ethnies de notre pays se côtoient, s'entremêlent et participent au développement de cette ville Carrefour. J'entends effectivement promouvoir le développement, la coopération internationale entre Boycon et d'autres villes à l'international. Je pense que ça, ce n'est pas le plus dur des exercices pour moi qui ai fait 25 ans à l'étranger. J'entends bien faire profiter la commune de Boycon, dynamiser ses relations avec les autres communes du Nord, d'Europe et des États-Unis. Mais avant cela, je vais même commencer par les pays limitrophes. J'entends, je l'ai dit, je ne m'en cache pas, j'entends œuvrer pour trouver des débouchés aux vendeuses, aux commerçantes, aux femmes, aux acteurs économiques de Boycon. J'entends les aider à trouver des débouchés dans les pays des environnements. J'entends également les aider à avoir accès à des marchés et acheter des produits pour les vendre sur le marché de Boycon ou sur le marché de Ronjoto, voire sur le grand marché d'Antopa. C'est dire que ma conception du rôle de la mairie, c'est une mairie qui doit être au quotidien, aux côtés des administrés. Ne pas laisser les administrés de sa ville se débrouiller seuls dans les méandres administratifs, dans leur conquête des marchés. La mairie, de ma conception, doit accompagner les acteurs économiques. Je donne l'exemple de nos hôteliers. J'ai dit que si jamais l'opportunité nous était donnée d'avoir quelque influence que ce soit dans le conseil communal de Boycon, j'allais créer la maison de Boycon à Cotonou, et qui sera dotée de cadres compétents. Alors, tout Boyconois qui a n'importe quel problème à Cotonou, qui ne nécessite pas forcément son déplacement, vient à la mairie de Boycon, dépose ce qu'il doit déposer, et la mairie se chargera de convoyer cela vers l'administration, vers la personne concernée. De la même façon, cette maison doit être dotée de cadres compétents, des juristes de haut vol, ou en tout cas des cadres capables d'aller dénicher les compétences qu'il faut pour accompagner mes compatriotes de Boycon lorsqu'ils auront quel problème que ce soit avec les impôts, que ce soit avec le trésor, que ce soit avec des particuliers, ou que ce soit simplement dans la négociation commerciale. J'entends une mairie proactive, une mairie qui ne soit pas dans une position attentiste, c'est une mairie qui accompagne. C'est comme ça qu'on gagnera la bataille du développement. Les seules ambitions aujourd'hui que nous avons, nous tous les candidats du Bloc républicain, c'est de faire en sorte qu'au soir du 17 mai, nous ayons plus de 15 conseillers sur 29. Autrement dit, que nous ayons la majorité. Vous savez que la loi dispose que le maire soit désigné parmi le parti majoritaire. Nous entendons simplement être le parti majoritaire. À partir de là, les ambitions pour diriger la vie Carrefour vont s'exprimer. Et où on ne passera pas des primaires, ou bien les hauts responsables du parti vont étudier les candidatures, vont se prononcer. Mais pour l'instant, le seul aspect que je vois, je suis le guerrier, c'est comment lutter et comment gagner. Vous savez, il y a un peu moins d'une année, et lorsque le Bloc républicain s'était porté candidat aux législatives dans la 23e circonscription électorale de notre pays, qui comprend Boycon et 3 autres communes, Dija, Abomey et Agmaïzou, on ne donnait pas très cher de sa peau. Simplement parce que les 4 maires en place à l'époque étaient des maires d'un parti adverse. Les 4 députés titulaires en exercice à l'époque étaient de ce même camp. On va dire certains hauts fonctionnaires, dont je ne sais pas le nom ici, pour ne pas dire la quasi-totalité des hauts fonctionnaires du département étaient de l'autre côté. Et nous avions, grosso modo, un député suppléant,
nous avions le vice-président du Conseil économique et social, et puis nous avons un directeur de cabinet, en l'occurrence moi. Donc, théoriquement, nous étions faibles sur le papier. Mais ceci ne nous a pas empêché, à force de convaincre, à force de persuasion, à force de ténacité, de leur arracher 2 sièges sur 4. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à parité s'agissant du nombre de sièges de députés. C'est avec cette même ténacité, c'est avec cette même haine que nous entendons nous battre pour arracher la commune de Boycon à ceux qui ne l'ont pas bien gérée depuis 17-18 ans. Bon, je voudrais simplement dire à mes compatriotes de Boycon qu'ils ont aujourd'hui une occasion rêvée. Une occasion rêvée pour propulser la ville Carrefour sur le chemin de développement. Pour faire en sorte que l'ensemble culturel ne soit plus un dépotoir comme c'est aujourd'hui. Pour faire en sorte que le cœur de notre ville, c'est-à-dire la route qui quitte le Bocas, qui longe les rails, ne soit plus laissée au tas d'immondices. Ils ont une occasion unique pour faire en sorte que plus jamais on ne parle encore de disparition de réserves administratives, de réserves foncières dans notre commune. Ils ont une occasion unique pour faire en sorte que nos femmes, nos sœurs aient accès et sans discrimination à des microcrédits. Ils ont une occasion unique pour que nos anciens, les gardiens de la tradition, nos Rounon, nos Da, nous puissions leur construire un lieu de rassemblement, un lieu de réunion où ils puissent se concerter, ou si nous avons besoin d'apporter vers eux des problèmes, nous sachions où les rencontrer et non les voir raser le mur de la mairie ou d'autres structures. Ils ont également une occasion rêvée de laisser leur commune, de faire diriger leur commune par une équipe compétente, composée d'avocats, composée d'ingénieurs de haut vol, composée de chefs artisans, composée d'hommes intègres. C'est unique dans l'histoire de Boycon. Cette occasion, ils ne doivent pas la rater. Et pour ne pas la rater, c'est simple. Le 17 mai prochain, lors des élections communales, votez le cheval blanc.